La coordination avec les services techniques extérieurs. Donc il est souhaitable que durant l'exécution du chantier, le coordonnateur OPC reste en étroite liaison avec les administrations, les concessionnaires ou autres, même s'ils n'interviennent pas directement en phase travaux. Dans l'objectif de bénéficier des conseils de ces spécialistes durant les travaux, écarter tout malentendu quant aux méthodes opérationnelles touchant les prestations de ces organismes, faciliter leur acceptation des travaux lors de la réception et éviter réserve ou refus de réceptionner. Donc le fournisseur d'électricité, vis-à-vis du fournisseur d'électricité, la coordination concerne le poste de transformation. Le génie civil est en général laissé à la charge du maître d'ouvrage. L'installation électrique du poste est faite par le fournisseur d'électricité. Les coffrets de branchement en façade, leur position est à définir. Pour les colonnes montantes dans les bâtiments collectifs, la définition de la colonne doit être demandée au fournisseur d'électricité. Les tableaux de coupure dans les lots, logements, bureaux, ateliers, etc. Il faut tenir compte de leur emplacement et de leur gabarit, qui est normalisé. Le disjoncteur est acheté ou loué au fournisseur d'électricité. Vis-à-vis du fournisseur de gaz, la coordination concerne les réseaux dans le lotissement ou le raccordement à un bâtiment. Il faut définir si les travaux sont effectués par le fournisseur de gaz ou le maître d'ouvrage. Au niveau des colonnes montantes, leur exécution est réalisée sur prescription du fournisseur de gaz. Et puis les installations intérieures. Vis-à-vis du service des eaux, la coordination concerne les réseaux d'alimentation jusqu'au bâtiment ou aux maisons d'un lotissement, le réseau intérieur au bâtiment réalisé par le maître d'ouvrage. Au niveau du service assainissement, la coordination concerne le réseau d'assainissement secondaire, le réseau d'assainissement intérieur, toujours réalisé par le maître d'ouvrage. La direction départementale des territoires ou les services techniques de la ville. La coordination concerne les entrées et sorties de la parcelle sur la voie publique, la signalisation verticale et horizontale, les contraintes d'alignement. Le contact avec les services voiries est fondamental si les voiries réalisées au titre de l'opération sont remis dans le domaine public, donc à la collectivité en fin de travaux. Vis-à-vis de la coordination avec les services techniques.